Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 7 novembre, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On n'a pas eu grand-chose, honnêtement. On est plutôt dans un petit range actuellement. Simplement, là, ce qu'on peut voir techniquement, c'est qu'on a tapé le FVG et le IFVG H4. Donc, on avait cette zone-ci à venir chercher. On voit clairement que donc on avait ce FVGH4 à venir chercher. On voit qu'on a tapé dedans, donc dans le IFVGH4 qui était présent donc entre les 102 177 et les 102 680. Donc si jamais on ne repasse pas au-dessus de cette zone, on est toujours baissier sur Bitcoin. En revanche, si jamais on commence à break cette zone, ça voudra dire qu'on pourra aisément venir chercher les 104 500 $. Donc il va falloir être attentif à cette zone. Personnellement, je vais me mettre une alerte au-dessus donc de cette zone-ci, puisque tant qu'on ne break pas ça, on ne peut pas passer haussier. Logiquement, c'est cette zone-là de résistance, donc on peut très bien venir chercher un peu plus bas. En revanche, si jamais on commence à venir break cette zone, logiquement, on viendra chercher un FVG ensuite, et derrière, on pourra aller beaucoup plus haut. Donc ça, ce sera intéressant. Si jamais on regarde en plus court time frame, si on regarde en H1, on voit clairement que on est toujours baissier également, on est toujours sur un changement de tendance juste ici, un break of structure juste ici, et actuellement, on revient simplement chercher les liquidités pour derrière potentiellement aller plus bas. On voit qu'on a une accumulation de liquidités juste ici, donc on pourra aller chercher un peu plus bas et ça peut être dangereux quand même. Donc je ne suis toujours pas haussier, ça veut dire que je n'ouvre toujours pas du long sur Bitcoin. On a des liquidités qui peuvent qu'on peut venir prendre ici dans le week-end, donc clairement pas de long pour l'instant. Pas de short non plus, étant donné que au niveau des datas, on a quand même des biais qui sont complètement positifs, haussiers. Donc, ça veut dire qu'on pourrait très bien venir chercher les 105 200 à 106 700 avant d'avoir un retournement ou pas. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, étant donné que la zone H4, c'est plutôt sur un rejet. La zone H1, on est sur une accumulation. Si on regarde en M15, on est haussier. Et vous allez voir qu'au niveau des datas, il y a des datas qui sont haussières, il y a des datas qui sont baissières. Donc, ça sert pas à grand-chose là de faire quelque chose à part du gambling. Donc voilà, je vous invite clairement à faire attention ce week-end, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau news économique, on n'a rien du tout aujourd'hui. On va regarder si on n'a pas des résultats à venir. Hop, je vais mettre un filtre pour voir si on a des choses intéressantes. Aujourd'hui, donc vendredi, on n'a rien du tout. La semaine prochaine, hop, semaine prochaine, on va avoir. Tac, on n'a rien du tout en news intéressante la semaine prochaine. Donc clairement, alors ça nous a pas sorti. Non, d'accord, ils sont en retard. Donc ça nous a pas sorti les chiffres de la semaine prochaine. Bon, c'est pas grave. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est que on a notamment le AIA qui prend 670% aujourd'hui. Donc clairement, je ne sais pas d'où il sort ce token. En tout cas, voilà, on a clairement un gros pump sur les coins à intelligence artificielle. On a également le ZEC, le FET, le NIR, le Dash, le ICP, le APT, le fil qui prend 58%, le XTZ qui prend 23,3%. Clairement, voilà, c'est dangereux ce genre de pump lorsque Bitcoin ne pump pas, étant donné qu'on est potentiellement sur une zone de rejet sur Bitcoin. Donc il va falloir faire attention, mais on peut être sur le départ d'une alt season. Clairement, ce qu'on voit, c'est que les alts performent beaucoup mieux que Bitcoin, et donc la Bitcoin dominance, logiquement, est tombée un petit peu. Si on regarde, logiquement, voilà, elle est en chute et on pourrait être sur un top au niveau de la Bitcoin dominance. Donc plutôt intéressant, les alts pourraient reprendre un petit peu des couleurs. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est une majorité de longues qui se sont ouverts sur ces dernières 24 heures. On voit clairement que c'est une hausse de l'open interest avec une hausse majoritaire des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longues qui se sont ouverts et donc par conséquent, on a accumulé des liquidations en dessous. Et les liquidations qu'on avait accumulées au-dessus, on est venu les chercher en faisant cette mèche de liquidité juste ici. Donc c'est pour ça qu'on a vu une petite fermeture au niveau de l'open interest. Donc logiquement, on pourrait venir chercher un peu plus bas si on regarde uniquement les funding open interest. Si on regarde les liquidations, on voit que sur 24 heures, on a pas mal de clusters à venir chercher, notamment jusqu'aux 104 000 $. Donc ça peut être intéressant de venir simplement liquider les zones qu'on a donc juste en dessous, donc les zones juste ici en dessous des 100 600 $, pour derrière venir chercher les liquidités autour des 105 000 $. Ça pourrait être vraiment intéressant. Ce qu'on voit au niveau des whales, c'est qu'elles ont commencé d'accumuler les micro whales. Donc on a des bails pour environ 250 millions depuis le bottom sur les whales, donc ça c'est plutôt intéressant, ça commence à être quand même assez costaud au niveau des whales. Les retails, eux, sont dans l'indécision totale, on voit qu'il n'y a pas forcément d'achat ni de vente, on est clairement sur un range complet. Et au niveau des micro whales, même chose, je vais zoomer dessus pour voir ce qu'il en est. On voit qu'on est plutôt sur
il n'y a pas vraiment de divergence entre le prix et ce que font les micro whales. On est clairement sur de la vente actuellement, on n'a pas forcément de rachat. Par contre, voilà, les whales, on voit qu'elles rachètent et donc peut-être qu'elles sont précurseurs d'un mouvement à venir. Donc il va falloir faire attention à ça. Au niveau donc de Bitcoin, ce que je pense, c'est que bah, on va potentiellement retracer, revenir chercher donc cette zone-ci, les liquidations qu'on avait à prendre ici. Pourquoi pas revenir chercher le FVG qu'on avait ici. Par contre, attention, on a toujours cet équal low. Donc pourquoi pas simplement venir swap cette liquidité, peut-être prendre les 98 000 enfin et ensuite poser un bottom. Ça, ce serait vraiment intéressant de faire quelque chose comme ça, puisque si jamais on fait ça, bah, on n'a plus vraiment de raison d'aller beaucoup plus bas si on a un rebond et qu'on valide un changement de tendance après avoir pris les liquidités autour des 98 000 $. Pour rappel, les 98 000 $ sont cette mèche de liquidité. En dessous, on a un petit FVG à venir chercher et donc par conséquent, ce serait intéressant de venir liquider cette zone pour ensuite valider un vrai changement de tendance et pouvoir partir à la hausse. Mais en tout cas, pour l'instant, pas grand-chose à dire. On est actuellement dans un range. Tant que cette zone de IFVG tient, on n'a pas de raison d'aller plus haut. Si jamais elle vient à lâcher, je pense que ce sera intéressant de s'en servir à nouveau pour pouvoir pump. Et donc l'entrée longue se situera au moment où on break cette zone. Je préfère rentrer un peu plus tard que de rentrer dans l'incertitude. Mais en tout cas, actuellement, il n'y a pas de raison de longue, il n'y a pas de raison de short. Donc, il vaut mieux être spectateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était court mais intense. À mon avis, on va être servi pour ce week-end. Je pense qu'il y aura une entrée de longue ou de short courant du week-end. Donc ça va être plutôt intéressant. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.